c'est un immense hommage, ce film, à plein de choses. Mais ça commence par un hommage à une certaine Valérie. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est Valérie? Oui, Même bah si j'ai oui, une petite écoutez, idée. c'est assez discret comme hommage, mais c'était indispensable pour moi. Il s'agit de Valérie Benguigui, qui, comme vous savez, était une actrice et une grande amie, et qui est malheureusement décédée il y a peu de temps, mais euh, voilà, qui en fait, quand on a commencé à écrire le film, on devait proposer à Valérie de jouer la femme de Patrick, donc, qui a ensuite été jouée par Anne Charrier. Le rôle donc s'est appelé Valérie, on a gardé le rôle de Valérie et j'ai décidé de lui dédier le film puisque voilà, c'était d'abord une très très chère amie à moi et puis ça me paraissait indispensable. Mais comme je le fais assez discrètement, vous êtes seulement la deuxième personne qui me parle de cette dédicace. Voilà. Voilà. Puis Judith avait tourné aussi avec elle. Et puis Judith, pardon, Judith et Valérie étaient aussi très proches. Voilà, c'était une espèce de bande de potes comme ça. Et c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. C'était une personne extrêmement indispensable voilà, en amitié, même au travail. Moi, j'avais fait safari avec elle. On était partis en Afrique du Sud. Elle avait été ma femme dans l'italien. Et enfin voilà, c'est une rencontre comme il n'y en a pas beaucoup dans notre métier. Voilà. Et malheureusement, elle est partie très vite. Et vous savez dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Donc, lorsque je suis arrivé au montage et que j'ai commencé le film et que j'ai dit, je ne pouvais pas ne pas faire un geste vers elle comme ça. Voilà. Et je vous dis encore une fois, c'était quand même elle qui devait jouer le film. C'est pour ça que le rôle s'appelle Valérie. Voilà. Voilà, bonne journée. Voilà. Grâce à quelques personnes qui m'ont emmené à Marseille, sans rentrer dans les détails, parce que ça c'est du domaine du privé, mais j'ai rencontré cette ville comme si j'avais rencontré une femme, quoi. Et je suis tombé amoureux de cette ville comme d'une femme. Mais comme d'une femme, elle m'agace aussi parfois. Comme une femme, elle peut m'agacer, mais elle me fascine. C'est un fantasme, Marseille, pour beaucoup de gens. Et pour beaucoup de gens, c'est plein d'a priori, plein de préjugés, comme il y en a beaucoup dans le Nord, comme il y en avait. Dany est passé par là. Il a foutu un coup de balai à tout ça. Moi, je n'avais pas l'intention de faire la même chose. Évidemment, je ne suis pas aussi sudiste que lui est nordiste. Moi, j'avais simplement envie de plonger dans Marseille avec le cinéma, parce que c'est comme ça que je peux m'exprimer le mieux. J'avais envie de parler de Marseille parce que, franchement, cette ville m'a vraiment fasciné et me fascine encore. J'avais envie de parler de ces gens de Marseille, et pas forcément de ce qu'on entend de Marseille, mais de ce que moi je vois de Marseille, c'est-à-dire ces gens, entre guillemets, simples, normaux, qui se lèvent tôt pour aller travailler. Voilà, oui, il y a quelques petites allusions. Bah, on ne pouvait pas ne pas démarrer le film avec un peu de sourire quand même, avec un peu de... Parce que je pense que les gens, quand on leur dit un film s'appelle Marseille, un type qui arrive de Marseille, qui vient de l'extérieur, qui vient à Marseille, il faut bien qu'il se retrouve confronté à deux, trois petites idées reçues, qui ne sont pas des idées reçues, parce que là, pour le coup, tout ce qui est cliché a priori, comme l'embouteillage, voilà, cette pagaille, ça existe. Et c'est ce que j'aime à Marseille aussi. La pagaille me plaît. Le parallèle un peu avec Bienvenue chez les Ch'tis, là vous êtes avec Patrick dans le sud, avant vous étiez avec Dany dans le nord, il y a Ouais, mais... sur les a priori au cinéma, du coup ça donne une matière Oh, mais assez énorme si ça peut faire au moins la moitié des entrées des ch'tis, moi ça me va très bien. Non, mais oui, mais en même temps, c'est vrai que le point de départ, j'avais dit à Patrick, il peut en témoigner, j'ai dit tiens, tu vois, Dany il a fait un film dans le Nord, moi je pense que j'ai envie de faire un film dans le Sud, non pas que je sois du Sud, mais comme toi, tu représentes vraiment l'image de ce comique du Sud, sans faire de parallèle, mais en même temps on y pense forcément. Bien sûr que ça m'a titillé l'idée, même que j'avais même, à un moment donné, je me dis, attends, je vais faire une espèce de match retour et tout ça. Et puis en fait, très vite, j'ai abandonné l'idée, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais alors, évidemment, on voit l'affiche, on se dit, tiens, encore deux qui rigolent. Mais en même temps, l'affiche, c'est le film, hein, puisque une fois qu'on a vu le film, on comprend l'affiche. Après, je pense que les gens, très vite, ont compris que c'était pas forcément le même genre de film. C'est un autre film. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le film de Cadmerade, c'est qu'on voit Marseille par touche, quoi, parce que c'est très difficile
chacun a son Lille, chacun a son Lens, chacun a son Roubaix, quoi, chacun a sa ville. C'est Et exprès que tu prends des gens du Nord? Oui, Ah, c'est bien. chacun la S'adapte, vie, voilà, chacun la vie différemment et sa ville, quoi. Et donc voilà, quoi. Et donc c'est difficile de dire, bon, mais moi, je sais ce que c'est Marseille, et je vais vous dire, c'est comme si on dit, je vais faire un film sur la femme, je sais ce qu'il c'est, quoi. Et je vais en prendre une. Non, il y en a 1 million, c'est pareil, quoi. Mais c'est un peu une comédie liée à l'italienne aussi. Oui. Il y a ce côté, effectivement, où il y a le côté triste. C'est moi je dis c'est un film, ce sont des gens qui traversent des drames avec l'humour. En fait, c'est ça, c'est des Italiens, mais vous avez parfaitement raison de faire un parallèle avec le cinéma italien, parce que c'est quelque chose qui nous a inspiré à l'écriture et qui moi m'inspire ensuite après à la réalisation. C'est-à-dire qu'il faut rester toujours dans le joyeux malgré la vie qui ne l'est pas, quoi. Donc moi j'avais envie de raconter une vraie histoire, c'est-à-dire avec des vrais gens, mais teinté d'humour, teinté de légèreté. Donc je suis content que vous faisiez un parallèle avec l'Italie. Moi je viens d'une famille modeste, fils aussi d'ouvriers, ça n'a jamais été chez nous la misère. Attention, on a toujours été nous, on a commencé à Saint-Étienne, c'est pour ça que j'ai mis des chaussures vertes. Non, mais c'est vrai, on a commencé à Saint-Étienne, ensuite ça a commencé le Berry, la Loire, la banlieue parisienne, on a toujours été trimballés et souvent de façon assez modeste. On avait vraiment tout ce qu'il fallait, mais on manquait de rien, mais on n'avait pas grand-chose en fait, c'est ce que je dis souvent. Et moi, ça m'a toujours intéressé de parler de ces gens-là, parce que je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça plus intéressant de parler. Je trouve que les gens qui sont modestes, entre guillemets, ont beaucoup plus de choses à dire, ont beaucoup plus de rêves, ont beaucoup plus de... Et sont plus émerveillés plus facilement. Vous savez, les gens qui ont un peu tout, ils sont vite blasés, vite lassés. Et je ne sais pas quoi raconter avec ces gens-là. Et puis, prendre le prisme d'une famille, par le prisme d'une famille modeste à Marseille, c'est intéressant parce que il y en a beaucoup des familles comme ça. Vraiment, Marseille, c'est d'abord ces gens-là, Marseille. Marseille est fait de ces immigrés-là, de ces gens qui viennent... vous savez, Marseille, c'est au bord de la mer. Hein, comme dit souvent Patrick, c'est une ville qui a les bras ouverts vers l'Afrique et vers d'autres pays encore. Donc c'est une ville qui a accueilli beaucoup de population. Et donc, et souvent, ce sont des gens qui sont restés très modestes, des ouvriers, qui se sont démerdés comme ils ont pu. Et moi, je trouve que c'est vaste comme sujet. Et vous avez peut-être raison. Est-ce qu'on les voit souvent au cinéma, ces gens-là? On les voyait peut-être avant plus souvent, plus, parce que je sais pas. Maintenant, peut-être moins. Mais en tout cas, nous, on avait envie de parler de ces gens-là. Parce qu'à un moment, vous regardez une cassette VHS et Ouais. c'est enregistré sur Comme un aimant. Ouais. Et Comme un aimant, bien justement, Ouais, bravo. je connais par cœur et tout, mais il y a pas mal de plans. Mais aussi, c'est un film intéressant, d'ailleurs, qui a été fait aussi avec peu de a été moyens. fait avec, même encore beaucoup moins par Akhenaton, qui est le film qu'a produit d'ailleurs le même producteur que Marseille, qui est Richard Grandpierre. Moi j'ai vu ce film, je trouvais le film maladroit, enfin un peu difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup été des acteurs et tout ça, mais par contre c'est aussi un regard sur Marseille très intéressant parce que c'est fait vraiment par un Marseillais et je trouve c'est une bonne référence. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ce micro-bout. Ouais. Je voulais avoir Akhenaton dans le film et je voulais avoir Comme un aimant parce Il va que... être content, lui. Parce Oui, que lui, mais en plus on le connaît bien et puis je l'aime beaucoup. Et puis je lui ai dit un jour, je l'ai appelé, je dis je voudrais que tu sois dans Marseille. Il me dit mais comment tu veux que je fasse? Je dis voilà, je vais prendre 2 secondes de Comme un aimant quand tu cours. Et il a accepté avec son metteur en scène. Et c'est vrai que ça... Mais ça, faut vraiment être connaisseur pour le savoir que c'est Comme un aimant. Mais il y a d'autres petits trucs comme ça cachés. Un comédien marseillais, pour moi, le plus représentatif, c'est Patrick Bosso. Donc je voulais Patrick Bosso. Après, il n'y a pas eu trop de discussion. Les gens, j'aurais dit de toute façon, si c'est pas Patrick, je le fais pas. Donc, Après, il y a des amis à moi qui sont allés voir les producteurs, Ouais, qui voilà. leur ont fait des propositions qu'ils ne pouvaient pas refuser. Et je me suis retrouvé... il a été obligé, en fait, de... Non, puis on a écrit ensemble le film. C'est-à-dire c'est un film qui moi j'ai filmé le film, mais on l'a écrit ensemble. Ça sort de nos 2 têtes, de sa vie à lui, de la mienne aussi, de ses Après, voilà, on s'est souvenirs appris, de oui, Marseille. ouais, c'est vrai, voilà. Donc s'il n'est pas dedans, à ce moment-là, d'accord, quelqu'un d'autre aurait pu jouer Joseph, bien sûr, un acteur qui aurait pris un accent par exemple, ou un acteur marseillais peut-être. Et encore, qui voulez-vous que je prenne? Voilà. Ouais. Là, ce que j'aime moi dans le film, c'est que Patrick, je l'ai dirigé, je l'ai pas laissé en liberté, mais je l'ai laissé quand même parler comme il parle. C'est son accent. Il n'avait pas besoin de se cacher et ça fait plaisir. Ce rôle est plutôt épais quand même. C'est pas rien. En plus,
c'est son père, enfin, son propre père, qui était piqueur de sel. Voilà, Ouais, il y c'est avait pour ça. des réminiscences Donc il y a de une vie. espèce de pression qui s'est mise. Et puis il était très sérieux. Je crois qu'il avait vraiment envie de montrer qu'il pouvait être Joseph de bout en bout. Et il l'a été. Et c'est magnifique. Jusqu'au moment où il prend la boule de pétanque, où il pète les plombs. Moi, je l'ai vu péter les plombs en vrai. C'est pour ça que j'ai pensé et qu'on a pensé à cette scène. Vous voyez, c'est bien de. Mais aussi parce que je le connais bien et je sais il peut être un formidable acteur. Et Quand j'espère quand on est un grand du one-man show comme ça, l'amour du public, la réaction qu'il y a à la courte échelle, c'est incroyable. Sur un plateau de cinéma, qui est ce public? C'est lui, c'est son regard, c'est... C'est l'équipe quand même. Mais l'équipe, ils ont C'est tout de suite l'équipe adopté aussi. Patrick. Pas que parce qu'il c'est un mec marrant et sympathique, parce qu'il est extrêmement marrant et extrêmement sympathique. Mais ça suffit pas sur un plateau de cinéma quand vous avez passé 40 jours. Au bout d'un moment, l'équipe, elle aime bien que le mec il fasse son boulot quand même. Et très vite, le mec disait, putain, il est super Patrick, il est formidable Patrick. Tout le monde disait, putain, je dis, arrêtez les gars, oh. Et moi, ouais, mais toi, c'est bon, toi. Oui, c'est bon. et donc je vous disais alors, et à ce moment-là, Non, mais c'est rassurant pour moi parce que je l'ai pas lâché, attention, il le dit pas, mais je l'ai vraiment fait chier, quoi. non, puis vous savez, le cinéma c'est un business en fait, quoi. Moi, autant comme vous dites, hein, au théâtre, au one-man show, je peux le dire, quoi, je suis une vedette, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, si on place sur une échelle de business, je veux dire, quoi. Après, il y a des gens qui m'aiment pas. Et puis dans c'est pas ce que je veux les dire. amortisseurs aussi. Voilà, que- dans les amortisseurs. Ouais, je crois qu'on a oublié les Voilà, les tout amortisseurs, ça. les plaquettes de L'amortisseur, frein. là, je suis numéro 1, plaquettes de frein. Quoique j'ai le gros Ménez qui arrive là, avec feu vert, il commence Oh à me casser merde, les couilles. c'est Ah vrai. oui, Ah, c'est ta merde. concurrence, quand je vais le voir, je vais lui dire où tu vas Ménez. Et donc voilà.